Oui. Ah ouais. Monde. Hello. Salut. Comment ça va? Comment ça va? On a 3 minutes de retard. Franchement, ça va. Vu comment ça partait mal, ça va. Oh mince. Ouais, là. Franchement, ça va. Parce que oui. On a eu pas mal de soucis techniques là. Hein. Ouais, on en a eu un petit peu. Mais bon, normalement, c'est bon. J'espère que vous êtes tous là, que tout se passe bien. Mais Ça d'abord, comment allez-vous, Marie et Chris, qui est qu'à moitié là? Dans son meilleur profil, ceci dit, ce soir. Oui. Toujours ici la voix. Tu vois, voilà, je suis la voix ce soir. Comment ça va, Chris? J'aurais dû faire pareil parce que je vois que je bug, donc j'aurais dû être la voix 2. Non, ça va. Ouais, j'avoue. Guillaume tout seul. Ouais, c'est plus plan séquence, c'est Secret Story ce soir. Ah ouais, c'est un peu ça l'idée. Bon. Mais ça va. Bonne semaine cinématographique, j'ai envie de dire. Hein. Je pense qu'on est d'accord. On a tous été voir des bons films. Ouais. On va en parler après. Oh, Big Brother. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Très Léo. bon film. Heureux que tu sois là ce soir, Léo. J'espère que tu vas bien. Bon, effectivement, ce soir, on va vous parler de pas mal de choses parce que l'équipe Pellicule, on en parlait la semaine dernière. C'est vrai que il n'y avait pas grand-chose au ciné sur ce début d'année. Vous aviez parlé rapidement de Priscilla, c'est vrai, mais c'était encore une moyenne sortie, on va dire. C'était pas dans les plus grosses. Et là, on a quand même eu Poor Things la semaine dernière, qu'on a tous les trois vus. Il y a eu autre chose. Donc, effectivement, bonsoir. Oh là là là, on a du monde. On a Shannon, on a Crystallize, on a Géraldoche. Oh là là, bonsoir à tous et toutes. Salut Géraldoche. Mais effectivement, donc cette semaine, on va avoir une petite partie de l'émission quand même. On va se concentrer sur Poor Things pour vous donner nos avis. Donc, on va vraiment rentrer dans le détail. Si vous n'avez pas vu le film, restez quand même parce qu'on va pas spoiler. Mais effectivement, on va aller en profondeur sur certaines thématiques du film pour vous donner ou non envie de le voir. Ça, vous le découvrirez. Et puis, en plus de ça, notre sujet de la semaine, sûrement un petit peu plus court que d'habitude, un petit peu plus chill, où là, vous pourrez interagir. Ce sera encore plus intéressant peut-être que les habitudes. Ça va être de comment on partage notre passion du cinéma. Donc voilà, comment vous le partagez à vos proches, à vos amis, à votre famille, peut-être même sur les réseaux sociaux si vous le faites. Et surtout, comment aussi on va se poser la question. L'une des questions qu'on va se poser plutôt, ça va être de comment on juge ce qu'on conseille aux gens. Selon eux, leurs affinités, ce qu'ils aiment, est-ce qu'on les fait sortir de leur zone de confort et ils y vont ou pas? Est-ce que plutôt on leur propose le meilleur de ce qu'ils aiment, qu'ils n'ont pas encore vu? Voilà, un petit peu tout ça. Donc, Shannon qui nous dit « J'ai pas encore pu le voir, pas de spoil. » Promis Shannon, pas de spoil, juste du détail. On verra rien. Comme d'habitude, on va essayer. Au pire, on mettrait les trigger warning spoil. Ouais, exactement. mais donc effectivement, et puis toujours accompagné des meilleurs. Chris, donc de Citizen Chris sur Instagram, et puis Marie, Ivre de Culture sur Instagram, sur le compte de Pellicule. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Et vous l'avez vu pendant l'introduction, toujours avec les mêmes partenaires. À commencer, je voulais leur faire un petit clin d'œil, mais c'est même Chris qui en parle mieux que moi. C'est nos chers amis qui créent des courts-métrages, enfin qui publient des courts-métrages. Chris, si tu veux nous en dire 2 petits mots. De Comet? Ouais, de Comet, ouais. Ouais, nous parler rapidement de Comet parce que ce week-end, ils ont fait un petit événement et du coup... J'ai un peu décalage, ouais. Oui, alors Comet, c'est une plateforme de court-métrage qui tente de survivre depuis quelques temps, qui a une petite difficulté et qui actuellement est en train qui a mis une cagnotte en place, en fait. Et qui a 17%, qui se termine dans un peu moins d'une semaine. Donc, si vous voulez aller les soutenir, n'hésitez pas, parce que vraiment, j'ai été faire un tour déjà sur la plateforme, et il y a vraiment des super courts-métrages. Elle est très très bien fichue. Mieux que Prime Video, c'est pour dire. C'est beaucoup mieux fait que Prime Video. Et en plus, c'est vraiment un super concept et une plateforme très intéressante, quoi. Et leur credo, c'est un chef-d'œuvre peut parfois durer 5 minutes, et je suis tout à fait d'accord avec eux. Donc n'hésitez pas à les soutenir Comet. Franchement, ça vaut le coup. On est entièrement d'accord. Et mon lien a été supprimé. Merde, j'arrive pas à mettre le lien. Dans la description, normalement, vous l'avez. Ou sinon, vous allez sur Instagram, Comet Court, leur compte, et vous le trouverez. Je vais essayer de voir si je peux vous l'envoyer pendant qu'on passe les bandes annonces. Bref, mis à part ça, Shannon, si tu vois aucun d'entre nous, faut juste que tu relances la page Twitch. C'est un bug de leur côté. Si tu vois juste pas Chris, c'est normal. Il aura sa caméra que sur la deuxième partie de l'émission, si tout va bien. Voilà. Mis à part ça, j'espère que vous allez bien. Et je vous propose qu'on commence tout de suite
À moins que vous ayez autre chose à dire pour nos chers Avec les amis. sorties de la semaine. Eh ben c'est parti pour les sorties de la semaine alors, Bah, je Marie. pense que t'as tout dit, Guillaume. Hein. Marie, on t'écoute. Avec grand plaisir, parce que cette semaine, on a du beau film qui sort avec la sortie tant attendue de May December sur l'histoire d'une femme en fait qui est actrice et elle va apprendre à connaître le personnage qu'elle va jouer qui, 20 ans plus tôt, a eu une histoire sentimentale assez provocatrice. Son histoire sentimentale a fait beaucoup parler d'elle, parce qu'en fait, elle s'est mariée avec un mineur. Je crois qu'en fait, au moment où ils ont commencé leur relation, elle était majeure et lui était mineur. Et du coup, bah voilà, elle va rentrer dans leur intimité, elle va rentrer dans leur vie de couple pour pouvoir jouer cette femme. J'ai pu le voir en avant-première au Canada. Il était déjà sorti sur Prime Video là-bas. J'ai bien aimé, mais il est quand même lent et tout n'est pas réussi. Mais après, ce n'est que mon avis personnel. Dans les autres sorties attendues, on a également La couleur pourpre de Spielberg, qui est une adaptation de la comédie musicale. Donc c'est une comédie musicale, c'est un film musical. Et on a également le film The Iron Claw avec Zac Efron, notamment sur l'histoire, alors j'oublie tout le temps leur nom de famille, sur l'histoire des frères qui ont été assez connus sur le catch dans les années 80. Très attendu aussi, une production A24, donc ça promet d'être très bon. Voilà pour les sorties attendues. On a également cette semaine du cinéma français avec un documentaire, Vivre avec les loups. On a également L'homme d'argile, sur l'histoire d'un homme qui n'a plus qu'un œil, on le voit sur l'affiche, et qui vit dans un manoir avec sa mère, alors qu'il a, il me semble, une 60aine d'années. Donc à voir ce que promet ce film et ce que promet la vie de cet homme. Et on a le film Captive, sur une femme qui va être internée de force dans un hôpital psychiatrique, dans un asile. Et elle va y trouver l'amitié et l'émancipation dans ce film. Mais on a également aussi le Club des Miracles avec Katie Bates sur l'histoire de femmes qui vont vouloir faire le périple de Lourdes et qui en fait chacune d'entre elles vont découvrir un miracle. On a le film La Grâce qui est un road movie entre une fille et son père. Et on a le film Tout sauf toi avec Sydney Sweeney, la très jolie Sydney qui est aussi présente dans Euphoria, si vous avez vu la série. C'est une comédie romantique, tout simplement, voilà. Voilà pour les sorties de la semaine. À savoir que je n'ai pas mis... il y a d'autres sorties de la semaine, donc vous pouvez vous renseigner vous-même, que j'ai fait le choix de ne pas mettre, notamment le coup de dé de Yvan Attal, puisqu'il a signé la tribune en soutien à Depardieu. Et je suis contre lui faire de la publicité. Mais c'est un avis personnel. Si je peux voilà. me permettre, le film en plus n'a pas l'air du tout intéressant. Si on doit parler juste cinéma. Oui, et il y a May Wen qui est aussi problématique. Donc, donc voilà pour les sorties de la semaine. Est-ce que... De quoi, Guillaume? Ouais, c'est vrai qu'il y a Mai Wen aussi dedans. C'est un bon film polémique, ça. Oui, ouais. Ouais. C'est de mieux en mieux. Clairement. Très clairement. Il y a Guillaume Canet aussi, je sais pas ce qu'il fout dans ce film, mais bon. Je suis pas fan du gars. Étonnant, ouais. Je trouve pas appréciable Ah ouais sur ce qu'il renvoie. J'aime beaucoup de ses films, Ok. plus où il joue que réalisé. Mais je sais pas, genre le gars m'inspire pas. Ah ouais. Ok. Voilà. Ah ouais. Bref, du coup, on parle de ce film alors que je voulais pas en faire de la pub à la base. Non, Oui, on c'est parle de vrai. Canet. Bon, pas de problème. Bon, du coup, vas-y, dis-nous tout. Quel film t'intéresse, Marie? Moi, je pense que je vais aller voir Iron Claw en premier cette semaine. Je te rejoins. Voilà. Avec Zac Efron. Et La couleur pourpre aussi m'intéresse beaucoup parce que j'aime beaucoup le premier film qui est sorti de Spielberg également, en 1985, si je me trompe pas. Ouais. Peut-être plus vieux, hein, 85, ça me paraît... Non, c'est les années 80, ça m'étonne. Je Enfin, pense peut-être que plus c'est jeune. dans ces eaux-là. Ouais, c'est ça. Ça me paraît, ouais. Ce film, Mais je sais pas c'était si déjà vous une l'avez comédie vu, mais musicale il est superbe. Alors si, justement... Pardon? C'était déjà une comédie musicale, le premier, non? Non. Non, c'était...
il y avait Ah. des épisodes musicaux, mais en fait, c'était de la musique diégétique. Ça faisait partie du film. On les entendait dans le film, si tu veux. D'accord. C'est vrai, oui, parce que ça m'étonnait qu'ils fassent un remake aussi rapidement, entre guillemets, alors que le premier est un classique quand même. Donc, ouais. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est surtout adapté de la comédie musicale de Broadway et non du film, Ouais. du premier. Ouais, tout à fait. Enfin, après, je pense C'est à la qu'ils ont dû mode en s'en ce moment. inspirer. Il y a Oprah Winfrey Oui. qui est dans les productrices. C'est aussi une chose qui joue beaucoup. Bah, il y a le joue dedans. Hein. Elle jouait dans le premier film. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai Ouais. qu'elle joue dedans, oui. Je suis con. mais- Voilà. Ok, ok. Non, toi, Chris, il y a un film qui t'intéresse un peu plus que les autres cette semaine? May December, ouais. J'ai vu la bande-annonce, j'adore les actrices, Nathalie Portman et... Ah merde, j'ai oublié son nom. Et- Oh, je l'adore, je suis con. Julianne Moore. Comment elle s'appelle? Julianne Moore. Ah, Julianne Moore. voilà, c'est ça, Julianne Moore, ouais, merci. Et le film me tente beaucoup. Au fond, en plus de cinéma, de scandale. Ça m'a hype pas mal, ouais. Très bien. Bah, j'espère que tu seras moins déçu que moi. Ouais, Beaucoup de gens j'espère ont aussi. été déçus. Ah ouais? Beaucoup de gens ont été déçus. C'est vrai que les retours sont Ok, assez mitigés sur May December sur la Je savais partie pas. américaine. Ouais. Ok, Après, je savais pas du tout. j'avoue, je savais même pas de je- quoi il parlait avant ce soir. Je suis juste intrigué parce que je trouve que l'affiche est belle et j'adore Julianne Moore. J'aime beaucoup Nathalie Portman, mais je suis vraiment fan Ouais. de Julianne Moore. Du coup, genre, j'ai vraiment envie de le voir juste parce qu'elle est dedans. Et l'affiche visuellement m'apporte un truc. Mais j'ai même pas vu la bande-annonce, je sais rien du film. Donc je vais y aller en pure découverte. Ok. Je crois qu'il y a la grâce qui m'intéresse vraiment. Mais cette c'est semaine. bien aussi. Crystallize et Porcings évidemment. Ton micro est super bas. Pas de problème, je vais me rapprocher. On m'a déjà fait la réflexion. Ah oui, tout le monde me le dit qu'on m'entend pas quoi. Ah. Super. Putain, mon micro bug. Attendez. Si ça se trouve, Mais c'est fou parce T'es que nous, pointé du on doigt. entend super bien. Hein, Et donc, à mon décidément, ce avis, soir, il y a un hein. truc avec, ce soir, on a Ouais. que des Avec soucis Twitch. techniques. Léo, Avec qui est Twitch, fan de Julianne Moore aussi. Parce qu'en soi, normalement, faut que je parle Ouais. ici. Là, normalement, vous m'entendez mieux. Ouais, normalement, vous m'entendez mieux. Fais un bisou au micro. Ouais, bah, plus que ça, je l'ai dans la bouche et vous comprenez Fais un pas bisou au ce que je micro. dis. Pas mieux. Oh putain, c'est leur son que je vais baisser au moins comme Non, ça, vous apparemment, entendrez on tout le t'entend monde pas bas, mieux. hein. Oh, il y a que des problèmes techniques ce soir. Nous, on mieux. Ah ouais. Ouais. Vivement Et le les sons, vous plateau. savez Hein. pas. Vivement le plateau. Ouais. Et là, normalement, j'ai tout branché, j'ai tout relancé. Si ça ne Espérons. fonctionne pas, et bah, vous m'entendrez comme ça et je coupe leur son aux autres, comme ça vous entendez que moi. Non, je plaisante. Ouais. C'est une dictature Retranscris ce que tu ici. dis, sinon. De quoi? On retranscrit ce que tu diras comme nous on t'entend. Guilin censuré par son émission. J'avoue, bah voilà, tu vois, c'est le problème du technique. Eh. Ah ouais, bah les aléas, mais c'est pas grave, vous apprécierez quand même. Bon, et bah très bien. Et bah ce que je peux vous proposer, du coup, maintenant qu'on a parlé des sorties de la semaine, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire hein, sur notre compte Instagram, parce qu'on en fait la promo du coup à chaque fois, parce que d'aller vous abonner, si c'est pas déjà fait, mais surtout de nous dire soit en commentaire, soit directement là sur le live, c'est encore plus simple. Quelle est vous, votre attente de la semaine? On a déjà eu celle de Crystallize qui nous a parlé de La Grâce, qu'on n'a pas mis dedans, donc on va se renseigner un petit peu. Et puis Léo Brandy qui nous a dit fan de Julianne Moore aussi. Je pense que lui, ça sera May December. On verra bien. Il y a des chances. Ouais. Il y a des chances. Bon, est-ce qu'on passe aux découvertes de la semaine et surtout de la découverte de la semaine? C'est parti. Avec grand Ouais, parce plaisir. qu'en plus, on n'en a pas parlé. Donc, ça va être un peu une découverte même entre nous parce que Eh oui. on sait plus ou moins ce que les autres pensent, mais on n'en a pas parlé. Du coup, ça va être intéressant. Totalement. Faites attention, je vous surveille. Je quitte le live si je J'allais suis pas dire, d'accord avec vous. Aïe, 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 aïe. C'est Marie qui risque de grincer les dents un peu. Et ben, on va découvrir ça tout de Et suite. bon, allez, je fais un peu la pub de Guilain. Parce que Guilain a fait une vidéo sur YouTube, je vous incite à aller la voir. Je ne l'ai pas vue exprès pour Oh. pas me faire Ouais, je spoiler l'ai pas son avis regardé ce non soir. plus. Oh là 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 là. Ouais. Ça, c'est beau ça. Bah, je rentrerai encore plus en détail dans ma vidéo. Et encore, je suis même pas content de ma vidéo. Si je devais la faire, je la referais. Parce qu'il y a un énorme point que je n'ai pas parlé. Et du coup, je vais en parler ce soir. Ah, Ouais, c'est pas grave. Ok. Est-ce qu'on se passe la bande-annonce ou Je- vous l'avez déjà moi tous aussi. vue? Non, on se la passe quand même? Allez, pour le plaisir.
Allez. Ouais. Allez, c'est parti. Bande d'annonce de Poor Things. Hop, oh, pardon. Moi, c'est Bella Baxter. Je suis faillible et j'ai besoin d'expérience. Bella sort et vit des aventures. Donc Bella a beaucoup à découvrir. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Je trouve qu'être en vie est une chose fascinante. Donc Bella a beaucoup à découvrir. Pourquoi le garder dans ma bouche si c'est dégoûtant? Je vais aller taper ce bébé. Je trouve qu'être en vie est une chose. Il est primordial d'expérimenter tout ce qui existe. Pas seulement le bon, mais aussi la déchéance. Si on chantait. L'horreur. La tristesse. Bella! Alors seulement on peut appréhender le monde. Et une fois qu'on le connaît bien, ce bon vieux monde est à nous, trésor. Pauvre créature, Poor Things en version originale, le film dont tout le monde parle, qui est récompensé partout, principalement pour l'interprétation de son actrice principale Emma Stone. Toute l'équipe de Pelliculte de Plan Séquence l'a vu, et on va vous dire maintenant ce qu'on en pense. Léo commence en nous disant, très mitigé sur ce film finalement, plus j'y repense et plus j'ai mes doutes. Ça commence mal au niveau du chat. Ok, je quitte le live. Aïe, 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 aïe. Bon, on va peut-être commencer par Marie avant qu'elle quitte le live. Ah, c'est ça, en fait, Marie, balance-nous tout ton amour, et après... Non, on allez-y, discute. allez-y. Vas-y, dis-nous tout, Marie. Allez-y, j'en ai déjà beaucoup parlé. Non, mais je vous laisse la parole. Je vais juste vous contrer, moi, parce que vous savez que je l'adore. Bah, Vas-y, Guilain. Je te laisse. Non, mais vas-y, Pardon Chris, fais-toi plaisir. Hein. Parle-nous de Poor Things. Alors, pour commencer, franchement, je vais pas être tendre. Je suis allé voir du coup le fin de semaine dernière, et plus j'y pense, moins j'aime le film en fait. Bon, pour résumer, je pense qu'il y a eu beaucoup trop de critiques élogieuses sur le film en fait. Le film est bon, mais il y a beaucoup trop de tapage autour de lui. Bon, on en parlera plus tard, mais effectivement, la réalisation et la technique sont très belles, la photographie elle est magnifique, l'univers est très beau aussi, le propos il est super important et les acteurs sont époustouflants. Emma Stone, hein, voilà, c'est pas un secret. Mais certains points, comme le propos féministe du film, ne sont pas assez poussés pour moi et encore traités de manière trop superficielle. Du coup, pour un peu remettre en état le truc, le film il est réalisé par un homme, il a été écrit par un homme, il est adapté d'un roman écrit par un homme aussi, et la seule femme qui a participé à la production, c'est Emma Stone. Parce qu'elle n'est pas qu'actrice, sur le film, elle est productrice aussi. C'est la seule. Et en fait, ça se voit, je trouve. Donc oui, le film, il a une critique, le fait que les hommes veulent prendre possession des femmes, et c'est bien, c'est un super sujet qu'il faut traiter, quoi. Mais je rappelle qu'au début du film, c'est pas un secret, c'est pas un spoil, hein, c'est quand même un enfant dans le corps d'une femme, en fait. Et bon, attention, je risque de spoiler un tout petit peu, mais il y a certaines choses qui sont dites. Par exemple, son père, son créateur, il le dit lui-même, il dit qu'il ne la baisse pas uniquement parce qu'il est eunuque, en fait. Et il développe des sentiments paternels un peu plus tard. Il le dit. Et pareil pour le personnage de Mark Ruffalo, quand il la rencontre, il agit totalement en prédateur, il la touche même sans son consentement, et c'est montré en fait comme une découverte des désirs du personnage de Bella. Et alors que non, en fait, faut pas oublier que ça reste l'image d'une enfant. En fait, c'est une enfant, et c'est uniquement de l'abus. Et il faut souligner aussi que tout ce qui se passe dans le film est censé être très très grave et traumatisant en fait, mais le film ne souligne jamais ce côté, cette gravité. Après, il y a beaucoup de bonnes choses dans le film, comme le fait qu'elle ne se soumette jamais au regard des autres, c'est super. Mais il montre ça un peu trop en mode génial, elle n'a pas les codes, c'est elle qui a raison, c'est nous qui nous imposons des règles, etc. Sauf qu'en fait, c'est un peu plus, voire beaucoup plus complexe que ça, sociologiquement parlant, quoi. Et bon, alors attention, je vais peut-être un tout petit peu spoiler, mais bon, je vais essayer de pas trop spoiler. Mais à un moment, il est question de boucher vos oreilles pendant 2 minutes. Voilà. Ouais, je vais essayer de vous dire. Et ça parle de prostitution dans le film. Et en fait, c'est traité avec beaucoup de légèreté. Pour un sujet aussi grave, c'est traité avec beaucoup trop de légèreté. En fait, c'est montré comme
tu peux te prostituer si tu aimes le sexe et que tu as besoin d'argent. Et du coup, la prostitution est logique. Et, et aucune difficulté est montrée, en fait. Le fait que le personnage ait une naïveté, quoi qu'il lui arrive, c'est jamais un problème. Et même quand la prostitution prend fin, c'est un choix personnel, en fait. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de... comment dire? Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de gravité derrière. Alors que les choses sont beaucoup plus complexes dans la vraie vie, quoi. On sait que la prostitution, ça peut être dévastatrice psychologiquement, physiquement, socialement. Et le film se passe à l'époque victorienne, donc les maladies aussi. Et en fait, ce qui me dérange, c'est vraiment la glamourisation de la prostitution et de prendre ça pour un jeu. Il y a beaucoup d'aspects aussi. Alors je vous préviens, je lâche là, je crache. Il y a beaucoup d'aspects très culpabilisants dans le film aussi, qui moi m'ont dérangé. C'est par exemple, j'y vais. C'est que, par exemple, comment dire, le personnage s'effondre uniquement quand elle découvre la misère des autres, en fait. Alors qu'elle-même, tout le long du film, elle a beaucoup de malheurs qui lui arrivent, tout ça, mais tout va bien. En fait, je trouve ça culpabilisant dans le sens où c'est comme si on ne pouvait pas s'apitoyer sur notre sort. Parce qu'il y a toujours plus grave ailleurs. Et ça me dérange pas mal. Notamment jusqu'à la fin du film, en fait, il y a beaucoup de choses que je trouve très culpabilisantes, que je vais pas pouvoir dire plus parce que je ne veux pas spoiler. Et par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup dérangé, c'est que la morale qui revient à la fin, c'est après avoir acquis des expériences, des connaissances, etc. Comment dire? Après avoir acquis des connaissances et de l'expérience, il faut être plus raisonnable pour faire des grandes choses. Il y a un temps pour tout. Et j'ai détesté ça. C'est un peu la morale du tout, c'est qu'il y a un temps pour faire des expériences, découvrir et être raisonnable. Et la fin du film montre ça, en fait, quoi. Cette morale à la fin, quoi. Comme quoi, à la fin, il y a la jeunesse et la maturité. La fin, je veux pas spoiler, mais si vous l'avez pas vu, bouchez-vous un peu les oreilles. Hein. Vraiment, comme ça, je le dis. Mais à la fin du film, elle revient. Elle décide de faire médecine. Elle a acquis suffisamment de connaissances et de maturité, en fait, pour pouvoir se poser. Voilà. Et je trouve ça vraiment culpabilisant, alors que c'est faux. C'est des théories sociologiques de notre temps, en fait. On a un apprentissage toute notre vie. Mais ça allait pas rester un enfant. Ça allait pas rester un enfant toute sa vie. Genre, c'est comme nous. C'est comme nous, on a grandi, on est adulte, on a un travail, mais pourtant, on est beaucoup à avoir gardé une part d'enfant. Et ce sera toujours pareil pour Bella, elle restera qui elle est, mais juste elle a grandi. Ouais, mais c'est pas montré, on la voit, et c'est un peu le propos du film, elle acquiert des connaissances, et c'est pour ça qu'elle revient finalement. C'est bon, elle arrête la prostitution parce qu'elle l'a décidé, et pouf, elle décide de faire médecine, et maintenant elle est de nouveau, entre guillemets, pas légitime, mais ça y est, elle devient une adulte, une personne respectable. Et je trouve ça dommage, parce que la vie ne marche pas comme ça, et tout le long du film, on essaie de nous montrer qu'on se fie du regard des autres, on assume, mais en fait, ça redevient très, très normatif à la fin. Et ça m'a beaucoup dérangé. Enfin, bon, après c'est mon avis, quoi. Et voilà. Des aspects importants qui ont été laissés de côté. Mais donc voilà, bon, après, je suis assez dur avec le film, c'est vrai. Mais malgré en fait, la belle réalisation, les belles images, le super jeu des acteurs, ça c'est indéniable. Tout le long de ma séance. Et en fait, c'est les défauts qui ont pris le pas sur les qualités techniques et artistiques, en fait. Et tout le long, je pensais à tout ce qui allait pas dans le film, et j'ai pas été pris dedans. Voilà, et après, c'est bien, ça fait parler. Et dès qu'un film fait parler, c'est nécessairement un bon film. mais voilà, quoi, c'est un peu mon avis. D'un point de vue... Après, moi, j'ai étudié la sociologie, tout ça, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je trouve aberrantes dans le film. Et même, enfin, je suis quelqu'un de féminisme, je me suis intéressé, j'ai étudié dessus, et je trouve qu'il y a des aberrations en 2024 qui ne devraient pas avoir lieu, d'autant que le film est acclamé. Sauf qu'il n'y a pas tout qui est bon. C'est pas un film. Et j'ai été très surpris. Ouais. Applaudi, oui et non. Il y a beaucoup de personnes qui le considèrent comme un film féministe, qui n'est pas avancé. Et c'est vrai, le propos du film est féministe. Non. Mais j'ai été très surpris de voir que beaucoup de personnes sont assez mitigés, ont plus ou moins mon avis aussi. Je vois Gérald Doche partage aussi mon avis, mais après je pense qu'il
que pour moi, le côté artistique peut pas défendre le film seul. Il y a beaucoup de choses qui vont pas forcément. Et pour en revenir à ce que je disais au début, on sent que c'est des hommes qui ont produit, qui ont réalisé, qui ont écrit le film, ça se sent en fait. C'est presque comme si certains aspects, j'ai vu certains aspects ont été totalement critiqués sur le film, c'est que c'est un personnage qui est tout le temps nu, qui n'a pas un poil, qui n'a pas ses règles, et en fait, est-ce que finalement ce serait pas le personnage de Bella, c'est pas un fantasme de ses créateurs, quoi. Enfin, quand je dis ses créateurs, c'est des réalisateurs, des scénaristes et tout ça finalement. Est-ce que ça resterait pas un fantasme de l'esprit masculin? Bon, je vais peut-être un peu loin, mais voilà. J'ai fini là-dessus, je suis désolé. J'ai craché un peu tout ce que je retiens depuis 4 jours. C'est super intéressant parce qu'effectivement, moi j'ai vu, je m'attendais vraiment en fait à avoir un chef-d'œuvre sur ce film. Et effectivement, je te rejoins sur une chose. Enfin, je te rejoins, c'est pas moi mon avis, mais je veux dire, j'ai vu aussi quand le film est arrivé en France et à l'international beaucoup plus d'avis mitigés ou négatifs. Forcément, en plus, j'ai vu le film très rapidement, donc j'ai pu me renseigner aussi dessus, essayer de comprendre certains messages sur chacune de ces péripéties. Parce qu'effectivement, pour ceux qui n'ont pas vu le film, juste très rapidement, après Marie, je te laisserai la main. Le mythe est, je trouve que ça le résume un peu bêtement, mais c'est vrai. La première partie, ou plutôt le premier tiers, c'est vraiment une réinterprétation du mythe de Frankenstein. L'idée, c'est cette femme, Emma Stone, c'est un enfant dans le corps d'une adulte qui a été créé par le personnage de Willem Dafoe, entre guillemets, je grossis le trait, mais c'est ça l'idée. Donc c'est vraiment ce savant fou qui crée sa créature et qui ensuite va l'analyser dans l'environnement dans lequel lui vit, en l'empêchant quasiment intégralement de sortir. Et à un moment, elle va grandir mentalement, parce que physiquement, on voit pas de différence, et elle va vouloir s'émanciper. Et là, on va partir sur un road movie à la Pinocchio, où elle va rencontrer plein de personnages, tous plus différents, attachants, antagonistes, protagonistes, etc., les uns que les autres. Et chacun de ces petits périples, de ces petits voyages qui vont avoir lieu dans des grandes capitales du monde, vont lui apporter quelque chose, une expérience, un lien avec l'humanité, avec sa propre condition de femme et de personnage, pour, au bout du compte, avoir une finalité qui plaît ou qui déplaît selon les personnes avec le message comme Chris. Marie, défends un petit peu le film. Enfin, en tout cas, dis-nous ce que t'en as pensé. Alors déjà, je vous rejoins et je rejoins les commentaires. En fait, c'est vrai que ce film a fait énormément parler de lui quelques jours avant sa sortie, pendant sa sortie et depuis. Déjà, on s'est bouffé de nombreuses fois la bande-annonce et là, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Donc, je comprends qu'il y a une sorte de lassitude et au bout d'un moment, on a besoin de souffler. Moi, j'ai eu la chance de le découvrir du coup au Canada, donc il y a 2-3 semaines et du coup, personne n'en parlait. Donc, j'y suis allée de manière... je savais ce que j'allais voir parce que j'adore le cinéma d'Yorgos Lanthimos de manière générale. Mais j'avais pas non plus énormément d'attentes comme vous avez pu en avoir par rapport aux excellents retours que vous avez vus. Donc déjà, il faut prendre en compte cette mentalité, cet état d'esprit que j'avais quand j'y suis allée. Maintenant, je suis pas d'accord avec vous sur... J'ai pas donné mon pas avis. Toujours d'accord. Alors... Oui, c'est vrai, pardon, Avec Guillaume. Chris, moi, j'ai pas donné pour l'instant. Me mets pas dans le même lot. Pour l'instant. Désolé. Vas-y, excuse-moi. À savoir que pour moi, ce n'est pas un film féministe. Il y a évidemment des axes féministes sur, voilà, on s'émancipe du regard des hommes, on a nos propres codes et on a nos propres choix et décisions, mais c'est surtout une initiation à la vie. On voit un bébé dans le corps d'un adulte qui apprend des choses, qui grandit, qui évolue. Ça aurait été la même chose avec un homme. Alors évidemment, si ça avait été dans un corps d'homme, il n'aurait pas été surprotégé comme Bella l'a été, et le scénario aurait été totalement différent par rapport aux critiques et aux aspects de la société. Mais pour moi, il ne faut pas non plus le considérer comme un film 100% féministe. Je suis d'accord avec le fait qu'on sent que c'est un homme et qu'il y avait énormément d'hommes décisionnaires par rapport au tournage, mais pour moi, ils ont quand même fait le choix de ridiculiser énormément les hommes. J'ai aussi été mal à l'aise lorsque Mark Ruffalo abuse d'elle, et j'ai été là en mode, ok, c'est glauque, elle a quand même l'esprit d'un bébé. J'y ai pensé pendant le visionnage, et en fait, la suite...
prouve le contraire, en fait. La suite, ils ont totalement ridiculisé les hommes au point où le personnage de Mark Ruffalo est complètement obsédé par elle. Et à partir du moment où elle s'émancipe de son regard, bah, genre, c'est un gros bébé qui est là en mode je veux plus d'elle, en fait. Parce que il a besoin d'elle que quand elle est innocente et surprotégée. Donc pour moi, en fait, tout ça, c'est une critique et qui permet de ridiculiser l'homme. Et pour moi, en fait, ça sauve. Et ce côté où les hommes abusent d'elle par rapport à sa sexualité, c'est pour dénoncer justement ça et dénoncer le fait que des hommes abusent de femmes en fonction aussi de leur état d'esprit et de leur innocence. Pour moi, c'est juste une critique et c'est pas glamourisé ou autre. Et également pour ce que tu as parlé par rapport aux prostituées. Alors oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que on est à l'époque victorienne, mais il faut aussi se rendre compte que il y a des bateaux qui volent, je crois. Enfin, il y a des choses qui volent. Il y a des bateaux qui crachent de la fumée verte. Enfin, on est dans un monde quand même qui n'existe pas. C'est pas le monde réel. Donc par rapport à ce plan-là, ils ont aussi pris des libertés, j'imagine. Mais oui, ici, ça dénonce surtout le fait que la prostitution aussi, c'est le choix de certaines femmes, pas toutes évidemment, mais certaines femmes aussi font le choix de se prostituer pour gagner de l'argent. Et là, en l'occurrence, le cas de Bella, elle est en accord avec ça et elle accepte. Tu vois, elle est à aucun moment forcée. Voilà. Ah oui, non, heureusement, Je crois oui. que j'ai répondu à tout. Mais après, je suis d'accord avec toi sur plein de sujets, mais moi, ce qui me dérange, notamment, c'est... oui, effectivement, c'est un monde un peu fantasmagorique, ça c'est certain, mais avec une réalité, en tout cas sociale, qui est la nôtre, qui est vraie. Et c'est pour ça qu'il la protège autant, parce qu'il y a du danger, il y a beaucoup de choses. Ouais. Et c'est pour ça que ça m'a dérangé, finalement, qu'il n'y ait pas, finalement, de gravité, ou que la gravité soit pas montrée ou ressentie. Et c'est pour ça que pour la prostitution, ça m'a beaucoup dérangé, parce que c'est en ça que je dis ça fantasme, c'est qu'elle s'y amuse et les dangers sont totalement écartés. T'as l'impression que t'as besoin d'argent, tu le fais. T'as besoin d'argent, tu t'aimes le sexe, tu le fais. Penser à tout ce que ça peut impliquer derrière, psychologiquement, physiquement, etc. Et sur Mark Ruffalo, oui, qui abuse et autres. Je comprends. Il y a beaucoup d'autres scènes en fait qui montrent une indépendance. À un moment, il raconte qu'il y a un mec qui lui a. Ouais. Ouais, ben je savais sur ça. Il dit qu'il y a un mec qui lui a caressé les cuisses, qui machin. Et du coup, Mark Ruffalo est très jaloux. Et donc, c'est très drôle parce que du coup, pour moi, c'est un film féministe qui ridicule la masculinité toxique. Donc, c'est super de faire ça. Mais à côté de ça, elle explique que le mec a voulu toucher les cuisses. Du coup, elle lui a montré ses cuisses machin pour savoir laquelle était la plus douce. Et il lui a fait un cunnilingus après. Mais du coup, c'est bien, c'est super, tu fais ce que tu veux avec ton corps et tout. Mais il faut se rappeler que c'est un enfant. Donc en fait, il y a un abus derrière. Et c'est ça qui me dérange en fait, moi. C'est que du coup, c'est pas parce qu'on le montre sur le corps d'une adulte que forcément on peut tout faire passer. En vrai, c'est une enfant qui n'a pas de capacité de décision, qui est censée être avoir peut-être 6-7 ans à ce moment-là. Et je trouve ça assez glauque. Et ça détourne un peu le propos pour moi. Non, je suis d'accord avec ça, sauf que, comme tu le dis, on n'est pas dans le monde réel. On ne sait pas comment, par rapport à l'espace-temps, comment elle grandit, comment elle évolue. À ce moment-là, peut-être qu'elle est déjà dans la vingtaine, tu vois. Surtout qu'elle est en énorme, enfin, elle prend énormément de décisions. Il y a des aspects physiques qui le montrent, la façon dont elle marche, déjà par elle-même. Oui. Non, parce que. Je suis d'accord. Mais après, on comprend qu'elle est totalement sous influence, en fait, du mec, un peu, pour le coup. Mais même si elle a quand même une capacité de décision. Moi, on sous-entend qu'elle est très très jeune. Parce qu'elle découvre plus tard, en fonction de ses rencontres, elle se découvre elle-même et tout ça. Et on voit comment elle évolue un peu, tu vois, mais voilà. En fait, Pardon, t'allais dire, Guillaume, je t'ai coupé. Non, mais justement, c'est intéressant parce que ça va en même temps commencer à introduire un peu mon avis, mais en fait, je pense que vous avez tous les deux raison et tous les deux torts en même temps sur ce sujet-là. En tout cas, moi, dans ma manière d'interpréter le film, et c'est marrant parce qu'au final, à vous écouter, je me rends compte qu'en fait, on n'a pas un seul point de vue sur le film. Typiquement,
Je te lis après, Léo, parce que ton message est un peu important. Enfin, a l'air assez important, je veux dire, en termes de caractère. Mais en gros, pour moi, je te rejoins complètement, Marie. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti dans le film. C'est qu'en fait, même si ils se sont basés d'une certaine époque, cette fameuse époque victorienne, on a néanmoins plein de petites choses où en fait, on est même sur du futuriste. Typiquement, ce côté où le pitch de base, on est quand même sur un savant fou qui arrive à jouer avec la vie. Juste bêtement, sans parler elle-même du personnage d'Emma Stone, il a réussi à mélanger génétiquement des animaux pour pouvoir en créer des aberrations. On a cette tête de cheval qui conduit le carrosse alors qu'il a plus de jambes, plus de corps, plus rien. On a ce poulet cochon, on a ce coq qui aboie. Donc on est dans un environnement qui nous rappelle une certaine époque, mais avec toujours plein de petites touches hyper fantastiques qui créent un environnement global où en fait on ne sait pas réellement où est-ce qu'on se situe. Et donc par rapport à ça, c'est là où je trouve que le film, il est extrêmement fort sur sa forme, mais il délaisse complètement le fond. Et je trouve qu'un point que vous... Santé, Marie. Mais un truc que je vous entends pas assez parler et qui, moi, m'a beaucoup dérangé, et il va y avoir le cas, par exemple, sur les prostituées, c'est la sexualité. Juste dans ce film, en fait, le traitement de la sexualité du personnage. J'ai pas été dérangé quand il y a eu le premier attouchement de Mark Ruffalo parce qu'elle avait déjà eu des rapports personnels avec son corps, avec le coup de la pomme, etc., qui est plus tourné comme une scène comique. Donc, elle avait son lien avec la sexualité. Lui l'a touché, et sur cette scène-là, moi j'ai eu le sentiment que presque elle le voulait ou elle le demandait. Elle avait demandé, je crois, la scène d'avant, si je me trompe pas, déjà au mec qui est amoureux d'elle de la toucher et de lui faire l'amour, et elle a... Non, si c'est elle qui a demandé et lui a refusé. Et du coup, après, t'as Mark Ruffalo au moment où il la rencontre, est prêt à partir, qui machin. Et après, ils font sur le toit sa première fois, si je me souviens bien avec précision. Et après, arrivent tous les enchaînements qu'il y a. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, je sais pas si c'est parce que c'est écrit ou produit par des hommes ou quoi que ce soit. J'irai pas jusqu'à ce sujet-là parce que je sais pas s'il est intéressant. C'est juste que j'ai l'impression que ce personnage n'existe que par sa sexualité. Et en fait... il n'y a pas d'histoire d'émancipation, il n'y a pas d'histoire de traitement féministe ou autre, parce qu'en fait, tout n'est tourné que autour de la sexualité de ce personnage. Même le fait de ridiculiser les hommes, j'ai même pas ce sentiment que c'est ridiculisé, parce que t'as des choses qui sont un petit peu particulières, mais c'est souvent venant d'elle, et pour créer tout un environnement... Oui, ça m'a perturbé aussi, Guilain. Ouais, et en fait, c'est elle qui crée l'environnement, genre ces scènes où les hommes dans la maison close sont tous ridiculisés, là, le mec à un moment qui fait le singe, ou ce genre de choses... En fait, c'est parce que c'est elle qui le demande et qui essaye de casser les mœurs. C'est pas les hommes qui sont ridicules, c'est elle qui veut faire en fait sa propre sexualité de la manière qu'elle l'imagine. Et elle, c'est d'une manière fun, un peu particulière pour nous à le visionner, parce que son esprit à elle-même est particulier. Mais j'ai pas senti que les hommes étaient ridiculisés, c'est juste qu'ils se prenaient au jeu qu'elle voulait. Et du coup, pour aller sur l'ensemble là-dessus, je trouve, moi, qu'il y a juste un manque global de fond en fait sur ce film. Parce que soit il y a des choses qui pour moi sont pas intéressantes, typiquement la surprésence de la sexualité qui je trouve n'apporte rien à l'histoire. Tu pourrais presque tout enlever sur la sexualité du personnage, au final c'est une coquille vide et ce sujet en lui-même n'apporte rien au spectateur, à la réflexion. Et surtout je trouve qu'en fait le film nous laisse pas la possibilité de réfléchir. En fait il nous explique tout ce qu'il veut nous dire. On n'a pas de nuance, on n'a pas de réflexion. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est la scène avec le personnage, alors je crois qu'il est majordome, sur le bateau, quand ils discutent après le moment où elle fond en larmes, qu'elle se rend compte de la misère du monde, et qui lui dit frontalement, donc il nous dit à nous spectateurs, j'ai voulu te blesser, j'ai voulu te faire du mal. Et en fait, je trouve qu'il n'y a aucune subtilité. Ça aurait pu garder ça en tête. Voilà, il s'est passé ça, le mec a fait ça. Ça s'arrête, il n'y a pas cette discussion. Et nous, en tant que spectateurs, c'est quelle est la place de cet homme? Est-ce que nous, on se met d'un point de vue qu'il faut qu'elle voie le monde et elle est beaucoup trop candide? Est-ce que c'est lui qui a été un connard à lui montrer des choses qu'elle n'aurait pas dû voir et la laisser dans son environnement mental dans lequel elle est avant ça? Parce qu'il y a un vrai avant-après cet événement et sa compréhension du monde. Et en fait, on n'a pas la possibilité de se poser la question. Parce que tu as l'homme qui frontalement lui dit « Non, j'ai voulu être cruel, je suis un connard. » Et en plus, ça décrédibilise le sujet parce que c'est sans nuance. C'est tous les hommes sont des enculés. Et regardez, même lui vous le dit. Frontalement. Et du coup, moi, alors je suis d'accord avec toi. C'est ce sujet global où je trouve qu'en fait, on laisse pas la possibilité au spectateur de se poser des questions et du coup de nuancer chaque
petite scène, enfin chaque histoire qu'on nous raconte. Chaque personnage explique la raison, le pourquoi, le comment, il a fait ci, il a fait ça. Et du coup, c'est juste, on l'avale, on l'accepte, et ça nous plaît, ça nous plaît pas. Certaines mini-histoires m'ont intéressé, d'autres m'ont pas intéressé. Ça, je suis d'accord aussi. Je suis d'accord. Après, je pense que, en fait, c'est quand tu l'as expliqué que je me suis dit, oui, ça peut être chiant pour celui qui a besoin de s'imaginer les choses aussi par soi-même, mais finalement, le personnage de Bella, c'est aussi un enfant qui grandit. Et du coup, d'un côté, c'est bien aussi, parce que du coup, on est un peu comme Bella quand on regarde le film, tu vois. Genre, on nous explique les choses, mais je peux comprendre que ce soit dérangeant. Et par rapport à la sexualité, effectivement, il y a quand même beaucoup de scènes sexuelles et c'est en surprésence, comme tu dis. Et je pense que ça, vous êtes des hommes, mais je pense que par rapport au regard de la femme, ça va vraiment dépendre aussi des femmes, de comment on est touché ou non. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des femmes qui n'ont pas du tout aimé cette représentation. Moi, ça m'a pas dérangée. Au contraire, par exemple, je l'ai vu comme la femme fait ce qu'elle veut de son corps et si elle aime le sexe, c'est aussi cool. Et c'est pas parce qu'elle aime le sexe et qu'elle est libre avec ça et qu'elle est en accord avec ça que ça en fait quelqu'un de mauvais ou de moins ou quelqu'un qui a moins de valeur qu'une autre femme, etc. Et moi, du coup, je l'ai vachement plus ressenti comme ça que oh regardez, on met un personnage féminin et on la surreprésente dans sa sexualité. Alors non, moi je l'ai plus vu en mode c'est cool, on met un personnage féminin et on montre que la sexualité c'est pas quelque chose d'horrible en tant que femme. Là-dessus, je te rejoins. Voilà. Et je suis C'était pour revenir sur ce que tu avais dit. Ouais. Sur ça, Vas-y, Chris. Allô? On s'est coupé musicalement. Vas-y, Chris, vas-y. Ouais, pardon. Ouais, mais je suis d'accord pour le coup sur la sexualité avec Marie. Moi, ça m'a pas dérangé du tout, au contraire. Ouais, pardon. Mais oui, comme je disais, ça m'a pas dérangé, moi, la sexualité, comme disait Marie, parce que je trouve que justement, en plus, ça accompagne son évolution. Il y a vraiment quelque chose au début où c'est une enfant, on passe par c'est très freudien en fait finalement, quoi, où elle se découvre seule, donc on peut s'imaginer qu'elle a 6-7 ans dans ce niveau-là. Après on sent qu'elle va vers une découverte de l'autre, donc vers le début de l'adolescence, et ça va même jusque quand elle discute avec la vieille dame sur le bateau, où elle est choquée de se rendre compte que cette femme ne fait plus l'amour. Il y a vraiment quelque chose, on sent une maturité à ce niveau-là, donc pour moi la sexualité est super importante dans le film, parce que ça aide aussi à nous montrer plus ou moins où est-ce que le personnage se situe finalement, et où se situent ses priorités et tout ça. Et voilà, mais après moi ça m'a pas du tout dérangé. Mais pour revenir au personnage de l'homme qui accompagne justement cette vieille femme, qui dit justement qu'il a voulu exprès pour la blesser. Mais moi j'ai trouvé ça super pour le coup, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le côté, même ce personnage-là, qui est censé être gentil avec elle, veut la blesser, qui est quelque chose en fait. Et après, on va pas se mentir, au niveau des représentations cinématographiques, le personnage était homosexuel. C'est pas dit, c'est pas montré, mais c'est un homme très distingué qui accompagne une vieille femme avec qui ils n'ont pas de rapport sexuel. Ça fait partie des codes du cinéma. Et j'ai trouvé ça super justement, que ce soit cette personne-là en qui elle est censée un peu avoir confiance, qui la pointe un peu du doigt et qui veut lui faire un peu de mal. Mais il s'en excuse. Et donc j'ai beaucoup aimé ça, quoi. Voilà. Ok. Non, mais je comprends votre point de vue. Moi, comme je vous dis, c'est plus ce côté de... Il y a une très belle forme, il y a plein d'idées créatives, mais sur le fond, en fait, je suis trop accompagné, effectivement, peut-être comme un enfant, comme le personnage de Bella Baxter, mais du coup, je trouve que dans sa mise en scène, on n'essaye pas de nous mettre à la place de Bella Baxter. J'avais vu quelqu'un qui avait dit ça et je trouvais que ça fonctionnait. Enfin, c'était une vraie bonne idée. Enfin, c'était une vraie interprétation que je trouvais logique. Il y a plein de moments dans le film qui sont un peu perturbants dans la manière de filmer, où on va suivre et ça va rendre un flou un peu global, ou alors cette fameuse un peu pupille, où tout le contour est noir et on suit comme dans un trou. En fait, il y a quelqu'un qui disait que c'était une métaphore de comme si on était à la place du personnage de Willem Dafoe et qu'on regardait comme si on était un scientifique qui regardait à travers un microscope, puisque lui est un scientifique qui analyse l'environnement de sa créature, et enfin de ce qu'il considère être sa créature. Et en fait, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que c'est vraiment ce qu'a voulu faire le réalisateur, ou en tout cas, si c'est pas ce qu'il a voulu faire, c'est dans ses idées de mise en scène. Parce que c'est tellement perturbant et particulier que c'est pas fait pour le plaisir de faire du particulier, il y a une idée derrière. Et se dire qu'on est effectivement comme si nous,
comme si la caméra était presque un autre personnage. En fait, on analyse ce qui se passe comme si on regardait des bactéries pendant des jours interagir entre elles, se bouffer ou des virus ou n'importe quoi. Bah là, on va suivre cette création parmi d'autres de ce scientifique. Et du coup, en me mettant de ce point de vue-là, bah du coup, j'ai pas eu le sentiment en fait d'être Bella Baxter. J'ai eu le sentiment de suivre Bella Baxter. Et du coup, d'avoir justement ce côté où moi, je peux prendre du recul sur ce qu'elle vit. Et du coup, bah, certaines scènes où elle va être euphorique ou très heureuse, typiquement le coup de la prostitution, bah moi, avec mon recul en tant que spectateur, j'ai ce message de « Oui, mais là, elle est en train de se prostituer. » Et tout ce qui en découle derrière. Sauf qu'en fait, le film t'accompagne tellement dans son interprétation, dans l'idée spécifique et exacte qu'il veut dire, qu'en fait, il va tout te dire. Chaque scène, il va te l'expliquer à la fin ou au début en gros, pourquoi j'ai fait ça, ce que je veux raconter avec cette mini-histoire-là. Et du coup, j'ai vraiment ce sentiment d'être pris par la main et trop, en fait, qu'on me laisse pas ma réflexion, on me laisse pas d'accepter certaines idées, d'essayer de comprendre aussi le personnage et du coup, de nuancer l'ensemble. Et après, pour la présence de la sexualité, pour revenir dessus, c'est pas spécifiquement le fait de voir Emma Stone nue ou autre. Je me suis aussi posé la question, c'est vrai, pendant ma séance, de la question de, comme tu l'as dit tout au début, Chris, genre elle est pas du tout épilée. Enfin, c'est vraiment, elle est néanmoins représentée dans les carcans classiques de la femme. En plus, Emma Stone, il a pas pris l'actrice la plus moche ou quoi que ce soit, voire même pour une certaine génération, il a même pris un fantasme. On pense à Gwen Stacy dans Spider-Man où beaucoup d'adolescents ont dû la kiffer et tomber amoureux d'elle autant qu'Andrew Garfield est tombé amoureux d'elle. Je veux dire, voilà, il y a ces questions-là qui se posent. Mais moi, c'est plus la question de mettre la sexualité au cœur de son sujet pour ce qu'il en fait. Et en fait, dans ce qu'il en fait, on parle d'un parcours initiatique d'un personnage, d'une émancipation, d'une compréhension du monde. Et à part l'histoire du milieu sur le bateau, et il y a aussi une petite question de sexualité autour, mais celle-là, à part vraiment sur autre chose, toutes les mini-histoires ont un lien sur la sexualité ou la masculinité toxique pour la dernière. Et en fait, j'ai juste ce sentiment qu'il y a trop la question de la sexualité par rapport à d'autres choses. Et comme si en fait la sexualité devait être omniprésente, devait être le sujet le plus important de ta vie pour te construire. Et en fait, c'est plus ça que je veux reprocher. Voir des scènes de sexe, je m'en fous. Par contre, que ce soit omniprésent pour ce que tu me racontes au bout, je suis moins fan. Parce que c'est le message global, moi, qui m'a un peu pas dérangé, mais qui m'a pas effectivement touché. Néanmoins, j'ai passé un bon moment sur le film, et vous le voyez, je défonce beaucoup moins que Chris. Je suis juste plutôt nuancé sur toutes ces choses-là, et c'est pas le chef-d'œuvre que tout le monde crie. Par contre, ma partie préférée, c'est la partie, le premier tiers. Vraiment, là, par contre, moi, c'est un pur kiff. Emma Stone, son interprétation de jouer un enfant dans son corps d'adulte, il y a des nuances et des subtilités qui sont extraordinaires. Elle est excellente. C'est fou. Franchement, j'espère qu'elle va avoir l'Oscar. Elle le mérite tellement. Ouais, sur ça, oui, elle est vraiment, elle mérite. Elle a fourni un travail exceptionnel sur ça. Après, je suis assez d'accord avec ce que dit Renani, justement, que c'est pas une question de consentement à un moment. Parce que justement, on parle comme dit Renani, un enfant, ça a des pulsions sexuelles, et c'est dans ce moment-là qu'on explique l'intime et la notion de consentement. Et c'est vrai, c'est pas des choses qui ont lieu dans le film. On parle pas de consentement. C'est vrai que du coup, le propos, c'est quelque chose qui aurait été intéressant de montrer. Mais ouais. Bah en fait, mais après, on va peut-être arrêter de polémiquer, on va parler du film, ce qui est bon. Mais... Non, mais en fait, c'est que le film. Après, il faut aussi se rappeler que c'est adapté d'un livre. Oui, aussi. Oui, c'est adapté, mais justement, c'est une adaptation. Je pense que ce qui serait intéressant, ce serait de lire le livre aussi pour savoir et voir les différences par rapport au film. Ouais, clairement. C'est sûr. Totalement. Non, mais oui, après, c'est vrai que sur cette question-là, je l'ai entre guillemets accepté. Moi, j'ai déjà eu ce côté où peut-être que. Enfin, moi, je la voyais plus comme une enfant. À partir du moment où elle sort de la maison, où elle rencontre Mark Ruffalo, je la vois déjà beaucoup plus adulte. J'ai accepté ça. Est-ce que c'est moi parce que c'est Emma Stone et du coup, je me suis fait avoir? Et effectivement, il y a tout ce côté dégueulasse qui peut se poser derrière. Je m'étais pas posé la question avant qu'on en discute ce soir. Moi, je la voyais vraiment pas comme un enfant. Je trouve aussi dans l'interprétation, il y a un moment où c'est comme s'il y avait une ellipse temporelle et qu'elle avait pris une maturité sur les quelques dernières scènes dans la maison avec le scientifique et tout, où elle grandit beaucoup plus vite. Après, oui, il y a aussi ce moment où c'est passé en à la fin, oui. Mais surtout, sur la question de la sexualité, je trouve qu'on parle pas de consentement, mais je l'ai pas vu comme une gravité à un moment parce que tout est de son point de vue uniquement à elle. Et du coup, en fait, elle découvre le plaisir sexuel, enfin, au moins toute seule. Et en fait, à partir de là, c'est elle qui en demande.
elle demande en fait à quasiment tous les hommes qu'elle croise. C'est souvent elle qui va demander la première. Et ensuite, les hommes vont en abuser. Mark Ruffalo, au final, c'est lui qui va demander que ça s'arrête, ce qui est rarement le cas. C'est lui qui va dire là, je peux plus, je suis plus capable de tenir, donc non, alors qu'elle leur demande. Et après, ça va être au final elle qui va vouloir aller ailleurs, qui va pas tomber amoureuse, qui va juste rester sur ce côté, bah voilà, entre guillemets, coup d'un soir, si je dois vulgariser. Et lui va tomber amoureux et va tomber vraiment tout au fond du trou. Après, quand elle va aller justement dans le lieu de la prostitution, elle va se rendre compte que certains hommes n'y vont pas pour le plaisir de la femme. Et donc, elle pense que du point de vue de son plaisir à elle. Et donc, forcément, je trouve que se pose après la question, bah voilà, elle demande aux hommes de faire des choses un peu plus fun, un peu plus festives sur le traitement de la sexualité pour qu'elles prennent du plaisir et eux encore plus et pas juste entre guillemets y aller, tirer leur coup et donner leurs $20 ou je sais plus combien c'est. Je suis moins dérangé sur la question du consentement parce que tout est tout le temps expliqué de son point de vue à elle et je trouve que c'est quand même là-dessus assez logique. Oui, mais justement, c'est pas parce qu'elle demande que le consentement doit sauter, en fait. Comme justement, quand elle demande un moment à son fiancé et tout ça, elle est enfant. Elle est toujours enfant dans sa tête. Lui refuse. Il y a quelque chose qui est très bien. Les seules personnes qui ne veulent pas la toucher, c'est un eunuque et quelqu'un qui est très, très, qui est très carré, très tout ça. Mais du coup, c'est en ça que la question n'est même pas posée du consentement ou quoi. Et on sent que les hommes en profitent. Très carré, il est quand même tombé Pardon amoureux d'elle alors que c'est un Oui, voilà. enfant. Ouais. Oui. En fait, pour ça, moi, mais vraiment, il n'y a pas un seul homme qui est bien montré dans ce film, en fait. Les hommes la veulent que non, quand aucun. elle est innocente mais quand je dis et carré, c'est qu'ils naïve veulent et attendre le qu'elle mariage sait et tout ça, presque qu'ils veulent rien. pas être ouais. Ah oui, Ouais. pour la manipuler. C'est en ça que le consentement est super important dans le film. Après, oui, effectivement, il veut l'épouser alors qu'il sait que c'est un enfant, lui, il le sait totalement. Mais on va dire, il est traditionnel pour l'époque. Je pense qu'on va pas dire religieux, mais il y a quelque chose de très catho dans l'attente et dans le mariage, dans le respect des machins. Mais oui, effectivement, ça reste dégueulasse. Relani qui dit bref, j'irai jamais voir ce film. Mais franchement, regarde-le. Tu peux peut-être avoir ton propre avis dessus et tu auras peut-être un avis totalement différent de nous trois. Ah, puis c'est vraiment une expérience. Ça dépend des traumas des gens. Visuellement, je trouve qu'il y a quand même oui, mais il faut faire attention au trigger warning parce que franchement, il peut secouer des gens qui ont vécu des choses en lien avec la sexualité ou la mort de manière générale. Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un qui l'a vécu un peu comme Human Centipede. J'en ai parlé avec quelqu'un qui l'a vécu comme Human Centipede par rapport au fait qu'on n'ait pas laissé le choix au corps de la femme. J'ai pas envie d'en dire plus parce que je veux pas spoiler, mais voilà. Ça peut être traumatisant pour certaines personnes, donc c'est dommage parce que techniquement il est incroyable. Bah, le fait que le cerveau de l'enfant soit dans le corps d'une femme, et ben il y en a beaucoup qui a reproché ce côté Frankenstein. Enfin, il y en a beaucoup, non, mais il y en a qui sont traumatisés par le fait que le scientifique ait pris le corps de cette femme et l'ait pas laissé reposer en paix, tu vois. Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. C'est une question de consentement, là, pour le coup. Il lui cache. Il sait que c'est mal, en plus, parce qu'il lui cache. En plus de ça. Ouais, complètement. Ouais, mais là, après, pour le coup, même si on est d'accord, c'est quelque chose qui est extrêmement voilà. grave. Bon, moi, je suis quand même content de voir que Marie ne fait pas partie du reste. Oui, mais je veux dire, après, enfin, je comprends parfaitement que j'aime le débat, Chris, t'inquiète. J'accepte les critiques négatives. Personne ne parle, du coup. Non, mais je veux dire, je comprends parce que c'est un film qui parle de beaucoup de choses et de sujets importants. Je veux dire, c'est pas un film que tout le monde peut apprécier et que tout le monde peut encaisser. Là-dessus, on est d'accord. Par contre, faut aussi accepter que ce soit un film qui fasse certains choix pour raconter son histoire. Et typiquement, dans l'histoire du début et de la fin, qui tourne autour du personnage de Willem Dafoe, ce mensonge va dans la logique de la rédemption du personnage. C'est quelque chose qui est extrêmement grave et très particulier parce qu'il reprend un corps d'une femme qui est en train de mourir, qui décide de laisser mourir, etc. On est d'accord, mais on reste dans un univers de science-fiction, fictif, etc. Et après, dans juste la logique du mensonge, quel que soit le mensonge, ça va dans la logique de sa rédemption à la fin. C'est là où je vais pas... Enfin, après, tu peux surinterpréter n'importe quel film et il y a énormément de choses qui
serait extrêmement grave dans énormément de films à toute échelle confondue. Ce film-là se veut extrême dans sa mise en scène, dans ce qu'il montre et dans ce qu'il raconte pour pouvoir parler de choses aussi extrêmes de l'autre côté. L'un va pas forcément sans l'autre. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Sûr, et moi je le reproche pas, je dis juste que y a Ouais. certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres et qui ne pourraient pas supporter ce visionnage. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est pas fait pour tout le monde. Mais c'est un film qui est pas Voilà. fait pour tout le monde. Hein. Ah, totalement, ouais. Ouais, oui. Bah, comme à une certaine époque, Mm. j'ai perdu son nom, mais le film avec Vincent Cassel, Mm. Non. Irréversible. J'ai jamais vu. Mais Oui, irréversible, mais irréversible, on montre une vraie violence physique et quelque chose de... Là, dans le film, dans Poor Things, rien n'est... Ah oui. Il y a pas... C'est horrible, ce film. Il est juste horrible, parce que vraiment, visuellement, tu vois des choses horribles. ouais, Alors que Poor Things, ça va plus toucher au sensible. oui. Voilà. On va pas voir quelque chose d'horrible dans Poor Things, mais ouais. Oui, tout à fait. Oui, je suis d'accord avec Mélanie. Ok. Vraiment horrible, irréversible. Plus jamais. Ouais, Plus jamais. J'ai jamais vu, hein. Je sais juste de quoi ça D'ailleurs, parle. j'ai même pas... Je me suis barré, j'ai loupé 20 minutes de film. Je me suis barré. Enfin, c'était horrible. Ouais. Ok. Très bien. Non, mais Ne le regardez pas. Vous Voilà. avez vu de quoi C'est le genre de manque film, tu le Poor Things regardes qu'une fois, quoi. Enfin. Bon, Ouais. mais ça nous aura bien fait parler. C'est ça. Ça nous aura pris de la place pour Things, mais c'est normal. Oui. C'était une grosse sortie. Presque un sujet en fait. On aurait dû faire un sujet pour Things en fait. Mais c'est bien. C'est pas grave. Au contraire. Est-ce qu'on va rappeler Mais franchement, nos- pourquoi nos pas? La découvertes prochaine fois qu'il y a une grosse sortie Carrément. ciné comme ça. Ah, comment Chris, excuse-moi. Je t'ai pas entendu. Comme vous voulez. Ouais, Ah, vous m'entendez bien? Ouais, il y a des petits moments, ça coupe, mais ça le fait. Oui. Ah, il y a un des... Il a coupé, du coup il m'a cassé mes caméras. Ah, Aïe, Chris aïe. a abandonné. Ouais, on a vraiment des gros soucis Lui techniques qui est ce soir, hein. parti, en fait, finalement. Ouais. Vraiment, le live il veut pas. Mais ça vient peut-être de moi. Hein. Putain, mais c'est fou ce micro. Ah ouais. 1, 2, 1, 2. Léo qui dit que. Voilà, désolé, C'est fou. Ah, c'est bon, vous m'entendez mieux là? Parce que j'ai bugué. Là, on t'entend plus du Ouais, tout, on Guillaume. t'entend. Si, je suis là. Oui, toi, on t'entend. C'est Guillaume qu'on n'entend plus. Si, je suis bien là, mais ouais, je ne sais pas Ah merde. pourquoi. Il faudra que je règle Ok. ce micro. Vous Mais m'entendez? si vous voulez, on peut directement passer à ma chronique, hein, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup sur Forcing. Ouais, moi je vous propose qu'on passe à la chronique, non? Ouais. Ça vous va? Oui, on t'entend, Guillaume. Mais je sais pas si on t'entend mieux. Ouais. Allez. Carrément. Allez, c'est parti. Chris, dis-nous tout. Bon, super. Bon, et vous m'entendez pas avec du décalage non plus. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien non plus, parce que j'ai l'impression d'avoir un peu de décalage. Il y a un petit peu de décalage, mais on t'entend. Pas de problème. Vas-y, fonce. Si, on t'entend. Je pense que c'est moi qui ai du décalage. Oh, putain. Ouais, parce qu'il y a vraiment 15 secondes entre le moment où je parle et vous me répondez. Mais c'est pas grave, je me lance. Donc, alors voilà, si vous me suivez sur Insta, vous connaissez peut-être cette personne qui est affichée à l'image. Pour les autres, il s'agit simplement en fait de la femme qui a révolutionné la télévision. Tout bêtement, j'ai nommé Lucille Ball. Alors, Lucille Ball, elle est née en 1911 aux États-Unis. Pour faire une petite historique rapide de sa vie, elle devient mannequin dès son adolescence et tout en suivant en parallèle des cours d'art dramatique à New York. Et au début des années 30, elle entame en fait une carrière de théâtre à Broadway et elle se fait très vite repérer par un agent en 1933. Et c'est à ce moment-là en fait qu'elle entame une carrière dans le cinéma. Et elle se fait repérer encore une fois remarquer très rapidement par le public quand elle signe un contrat avec la RKO qui lui offre des rôles comiques en fait. Mais en fait, le véritable succès, il arrivera un peu plus tard, quand en 1948, elle est la star d'une sitcom radiophonique, du coup une série à la radio à l'époque, qui s'appelle My Favorite Husband, qui en fait raconte la vie d'un couple, tout bêtement. Donc la série
radiophonique marche très très bien. CBS décide de l'adapter pour la télévision dès 1950 en fait. Ils veulent absolument que Lucille Ball reprenne le rôle et que son partenaire Richard Donning joue son mari. Et en fait, elle refuse et elle accepte à une seule condition, que son véritable mari, l'acteur Desi Arnaz, partage l'écran avec elle. Donc en fait, au départ, le studio il se montre très réticent, tout bêtement parce que Desi Arnaz était cubain. Et ils craignent des entre guillemets réactions négatives du public. Donc bonjour le racisme à 1950. Mais c'est pas grave parce que Lucille elle ne lâche rien du tout. Elle se bat bec et ongle et CBS finit finalement par accepter d'engager Desi Arnaz dans le rôle de son mari. Pardon. Et alors je sais plus où j'en étais parce que je vais faire mon texte. Alors je me suis noté des trucs, je me suis perdu, voilà c'est bon. Et en fait à l'époque il faut savoir un truc, c'est que les sitcoms, elles étaient enregistrées, ça existait déjà, mais elles étaient enregistrées à New York avec une seule caméra et des rires préenregistrés en fait, et du coup sans public. Parce qu'Hollywood était réservé au cinéma, pour l'élite, mais Lucie du coup veut faire les choses totalement à sa façon, et elle décide de révolutionner le game en quelque sorte. Elle s'impose et décide de partir tourner à Los Angeles devant un vrai public et avec 3 caméras de 35 mm, ce qui rend du coup la série beaucoup plus dynamique. Mais bon, c'est un pari risqué. Mais le 15 octobre 1951, I Love Lucy, c'est le nom de la série qu'elle a créée, est diffusée pour la première fois sur CBS. Du coup, c'est une série qui met en scène le personnage de Lucy, qui rêve d'émancipation et d'avoir une carrière artistique, et de son mari Ricky, qui est très opposé à cette idée en fait. Et même si Lucy finit toujours par se ranger du côté de son mari, elle reste en fait une des premières images fortes de l'émancipation féminine dans les années 50, ce qui était assez rare à l'époque, quoi. Donc en fait, la série est assez drôle, très drôle même, très innovante pour l'époque, et elle devient un véritable succès. Tant bien qu'aujourd'hui, en fait, c'est un véritable classique de la télévision américaine. Vous en avez sûrement peut-être déjà entendu parler, d'I Love Lucy. Mais du coup, elle ne le sait pas encore. Mais Lucille Ball va poser les bases de la sitcom moderne. Et des bases qui sont encore en vigueur aujourd'hui, en fait. Que ce soit au niveau de l'écriture, du rythme, de la mise en scène, presque rien n'a bougé en 70 ans dans une sitcom. Vous verrez très peu de différence entre un épisode d'I Love Lucy de 1952 et un épisode de Big Bang Theory qui date de 2018, quoi. On aurait tendance, du coup, à croire que les vieux films ou les vieilles séries auraient un côté un peu démodé. Et en fait, pas du tout. Je vais vous montrer, on va vous montrer un extrait qui prouve en fait que l'humour des années 50 fonctionne toujours très bien en 2024. Du coup, dans cet extrait, Lucie est en voyage à Paris et elle découvre les escargots à la française dans un bistrot. Voilà, je vous laisse regarder. Pardon? Voici. Waiter, this food has snails in it. Snails. Oh, escargot! C'est excellent, madame. Am I supposed to eat this? Hein? Am I supposed to eat? Oh, oui, madame, mangez, bien sûr. Voici. Voilà, désolé, il y a un petit décalage. Donc en fait, cette scène qu'on vient de voir, elle est devenue très culte évidemment. Elle a été reprise dans plein d'autres sitcoms. Par exemple, dans Modern Family, en 2020, ils ont repris une scène assez similaire dans un restaurant français avec le personnage de Mitchell. Et bref, outre I Love Lucy, du coup, Lucille Ball, et Desi Arnaz, ils ont monté en 1951 une maison de production qui s'appelle Désilus, qui a produit d'autres succès qu'on connaît et qui cartonnent toujours aujourd'hui, comme Star Trek ou Mission Impossible. Ils ont donné leur chance à Star Trek à l'époque, ce qui était quelque chose de fou. Et du coup, I Love Lucy, la série se termine en 1957, mais Lucille Ball continuera sa carrière à la télévision et au cinéma, parce qu'elle a continué au cinéma, jusque dans les années 80. Elle décédera du coup en 1989,
un mois après sa dernière apparition publique lors de la 61e cérémonie des Oscars. Où c'est une image de sa dernière apparition publique qu'on voit à l'écran. Donc il y aurait beaucoup à dire sur cette grande dame, beaucoup trop peu connue chez nous, ce qui est vraiment dommage. Mais si vous voulez pousser un peu le sujet, je vous conseille le documentaire Lucy and Daisy sur Prime Video, qui retrace en fait la relation entre Lucille et son mari. Il y a aussi un film qui s'appelle Being the Ricardos, avec Nicole Kidman et Javier Bardem, qui raconte un peu leur histoire sur le plateau de la série, qui est disponible sur Prime aussi. Donc après, c'est assez dommage parce que I Love Lucy est introuvable chez nous, mais beaucoup d'extraits sont dispo sur YouTube. Et franchement, si vous voulez passer un bon moment, n'hésitez pas à regarder parce qu'il y a vraiment des extraits à mourir de rire qui n'ont pas vieilli du tout, quoi. Donc voilà, j'ai fini. Et du coup, je serais intéressé de savoir si vous connaissiez Lucille Ball ou si vous regardez les sitcoms de façon générale. Juste, elle a été éditée en vidéo ou pas, en DVD? Parce que peut-être qu'on peut le trouver dans les bibliothèques. Pas chez nous, non. Elle n'a pas été faite chez nous. Ok. D'accord. Dommage. C'est assez dommage. Et même sur, j'ai pas trouvé un streaming ou quoi. Ouais. Bon. Normalement, j'ai réglé mes problèmes de son. À vous de me dire, je suis peut-être même trop fort. Moi, je connaissais le I Love Lucy de nom. Ouais. Oui, parce que c'est exactement. Désolé, je vais vous laisser parler entre vous 2 minutes parce que je vais changer d'endroit parce que j'ai pas de son. Ouais, je suis désolé. Mais oui, tu connaissais de nom du coup, tu disais. Ouais, je connais de nom. Après, je connaissais moins l'histoire de cette femme. Et les sitcoms, j'ai un peu de mal, je t'avoue. J'aime pas trop les rires, en fait. Ah ouais? Voilà. Ouais. Mais comme beaucoup, en fait. Mais c'est que beaucoup de gens les rient. Pardon? Non, Guillaume, ça a baissé le micro de Chris, apparemment. Ouais, je règle en même temps, je fais mes petits trucs, je vous laisse discuter de cette grande dame. Mais je connaissais, et j'ai déjà vu des extraits, des épisodes, et c'est hilarant. J'ai adoré l'extrait que tu nous as passé. Voilà, moi je règle mes trucs en même temps, mais je voulais vous le dire, c'est trop bien, I Love Lucy. Je connais, et je voulais te le dire, Chris. Je me suis dit que t'allais être content que je te le dise. Ah! Voilà. Chose rare que tu connaisses une série dont je parle. Putain, et maintenant c'est trop fort. Oh là là, il me fatigue. Mais je suis... Oh putain. C'est insupportable. Ah, c'est génial. J'adore. Ma foi. Ma foi. Bon, bah très bien. C'est pas grave. Alors. Bon, est-ce que Chris, tu vas réussir à nous rejoindre ou pas? Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Normalement, c'est bon. Vous me voyez, vous m'entendez ou pas? On te voit et on t'entend. Je vois pas encore. Ah yes. On te voit et on t'entend. Chris sur Marie. Ah, vous avez pas le choix, vous êtes obligé de faire avec ma tête maintenant. Tant pis pour vous. Ah, si, on va profiter bon. Comme vous voyez pas. Et du coup, il n'y a plus de décalage, plus de problème. Wouhou! Ah, super. Et j'ai réglé mon son. Youhou! Le plaisir du direct. Ça n'a aucun sens ce live. Ça me fume. Ah. Non, bon, c'est vrai qu'on aura passé la moitié là. C'est génial, moi j'adore. Non mais voilà, en tout cas, moi je voulais te le dire. Tu as bien fait de parler de cette femme. Parce que je la connaissais, je suis fan de cette personne. Ah, je suis content de l'apprendre. Lucille Ball, qui est clairement une légende de la télévision aux États-Unis. Oh putain, tout fonctionne, mais c'est extraordinaire. Ah, c'est vrai, et c'est dommage, mais I Love Lucy, c'est pas diffusé chez nous. Parce que, désolé, je réponds avec du décalage, Marie, parce que là, c'était pas pratique. Ça s'appelle pas I Love Lucy chez nous, je crois que ça s'appelle L'Extravagante Lucy. Je crois. Parce qu'il y a eu plusieurs. Elle a fait plusieurs séries par la suite, et toujours avec le nom Lucy, qu'on a traduit un peu de façon aléatoire chez nous. Mais on a pu avoir beaucoup d'extraits dans d'autres séries. Par exemple, il y a une série qui s'appelle Will and Grace, qui est une sitcom, qui en 2020, je crois, ou 2021, a fait un épisode centré sur I Love Lucy, où les personnages rejouent des scènes, se griment en Lucy, en personnage. Donc c'est très culturellement, c'est très très connu là-bas, quoi. Et c'est vraiment dommage qu'on l'ait pas chez nous, parce que c'est vraiment très très drôle. Et ça n'a pas pris... Bon, évidemment, ça a vieilli parce que c'est dans les 50, et qu'il y a des choses qui se feront plus forcément aujourd'hui, niveau émancipation de la femme, niveau sexualité, tout ça. Mais pour le coup, ça reste un humour qui n'a pas bougé en 70 ans.
En vrai, ce Il y a serait encore quelques intéressant de la réglages à faire. trouver. J'aimerais bien la regarder. Ouais. Mais J'ai ouais, fait une toute je- petite je- bêtise, mais c'est pas grave. Mais ouais, j'aimerais beaucoup la voir en intégralité aussi. Ouais, ce serait trop bien de pouvoir y accéder en Ah, c'était intégralité. Bon, après cette belle anecdote sur une très grande femme de l'histoire du cinéma, Ben ouais, je de sais la pas où série, trouver ça. Peut-être que. je vous propose qu'on passe au sujet de la semaine. Alors je l'ai trouvé, mais pas sur les plateformes habituelles. Mel, t'écris juste le nom sans nous dire trop de détails. Comme ça, t'as pas de Alors risque, là- t'as pas de soucis. Ah. Bah bravo Mel. Eh bah parfait. Nickel. J'irai voir 10 de ce pas. Merci beaucoup. What is J'ai that? pas de Faut papier. pas lui dire. On est bon là? Parce que j'ai l'impression. Ben, je sais pas si ça vient de moi, mais je vous entends bugger et vos caméras plantent. Et je me demande si ça vient de moi, mais j'ai aucune perte d'image. Du coup, je ne comprends pas. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Ah bon? Je vous jure, je pense que je suis emmerdé ce soir. Hein. Je vois pas autrement, ça doit forcément venir de moi. Hein, mais putain, je vous jure, ça ne veut ouais. pas quoi ce soir. C'est contre moi. Ah, je pense que c'est Twitch. Alors, c'est possible que ça vienne de la plateforme. C'est l'émission de Il trop. n'y a pas eu des travaux. Il n'y a pas eu des travaux sur ta ligne. Non, mais eux, ils vous voient tous les deux plantés en fait. Je pense que moi, le live, il est bon en direct, mais effectivement, ça peut venir Mel de. a dit ça vient de Marie et Chris. Ça vient de Marie et de Chris. Ouais, moi, je ouais. te vois très bien après Guillaume sur le truc. Bah ouais, c'est ça, putain. Et là, là, ça commence vraiment à bugger, mais ça arrive des fois que ça provienne de Twitch. Hein. Le souci vient des fois de la plateforme. Hein. Je regarde ma co, mais non, j'ai pas de souci apparent de mon côté, Bon, hein, bah, c'est pour ça. écoutez, Bah ouais, c'est ça. Ah. Pardon. Ah oui. Oui, parce que là, là où on met les vidéos, on est bon, hein. Bah ouais, c'est ça. C'est ça mon souci. Oh là. Ouais. Parce que moi, j'ai tout le temps l'impression d'avoir un décalage avec vous quand je parle. On a un décalage, ouais. Alors après, ça peut venir de Discord. Sinon, de là où on s'appelle. Oh putain, les problèmes Là, il y a techniques. deux Chris. Ah, Mais moi, c'est pas mieux là. Lui, il est connu. Oh putain, c'est insupportable. Les amis, Les backstage. vous découvrez les backstage en même temps, oui, c'est vrai. on n'arrive Non, mais pas. c'est bien, on monte les coulisses. On n'arrive pas à se parler ce soir, c'est insupportable. Enfin si, sur la première heure ça allait, mais là depuis 15-20 minutes, c'est un bordel sans nom. Moi je vous propose deux choses. Soit on tente, on y va le tout pour le tout, et on fait ce sujet, mais je suis pas sûr qu'on se comprenne, et on prie pour que ça marche. Soit on s'arrête là, on considère qu'on a fait une énorme émission sur Porcings, un petit peu dans tous les sens. Venez à Toulouse, on fait un plateau. Mais pourquoi pas, Léo? Invite-nous. Moi, tu me donnes ton adresse, on y va. Hein. Tu nous installes ça, je ramène les chips. Pas de souci. Parce que là, vraiment, je vous jure, je sais pas du tout si ça vient de moi. Hein. C'est possible. Hein. Je vais vérifier ma connexion internet, mais c'est insupportable, quoi. Pour vous, même sur le live, ça arrive, hein, les soucis techniques. Mais là, putain, c'est imbouffable, quoi. Je ramène le champomis. Ah ouais, on a perdu nos chroniqueurs, les gars. Eux, ils le voient pas, hein, mais on les a complètement perdus. Hein. Là, on discute que vous et moi, alors qu'ils ont trop l'impression qu'on est ensemble. C'est horrible. Tout est mort. Je discute avec vous. Vous allez bien, le live? Bas, là Ah, c'est super drôle. Ce qu'il y a sur mon écran, attendez, franchement, allez tous sur le compte Insta, je vais vous faire un petit backstage là, parce que franchement... Moi, j'entends bien tout le monde. Ah vous vous entendez, hein, j'ai pas de doute, hein, mais là, moi, là, ça veut plus, hein. Tu m'entends, toi, ou pas? Mais qui... Ah Oh putain. bon
Moi, j'entends tout le monde comme il faut. Hein. Non, mais j'ai l'impression que ça bug chez tout le monde parce que je n'entends pas Chris non plus. Hein. Ah putain, sérieux? Ce putain de live n'a Merde. plus aucun sens. Plus rien ne Non. fonctionne. Là, je t'entends, là. Personne ne se comprend. Tu m'entends pas, Marie? Là, je t'entends, là. Ah. Putain, c'est vrai que c'est chiant ce soir. Pas de bol. Là, Juste quand j'apparais, en fait. Je vais repartir et... Ça arrive, ça arrive. J'ai l'impression que c'est un peu stabilisé là, non? Ouais. Au secours. Ouais, on Moi, tente je le sujet. m'entends pas. Bon, bah effectivement, malheureusement, ça ne voudra pas pour ce soir. C'est insupportable. Du coup, vous savez ce que je vais faire? Je vais couper leur micro, comme ça vous ne les entendrez plus. Ah, Ouais. regardez, hop. Je vais couper pour vous le live. Voilà, comme ça vous ne les entendez plus. Ils m'entendent plus non plus. Vous voyez leur tête, mais ils m'entendent plus. Et je vous entends plus. Comme ça, il n'y a pas de problème. Malheureusement, les amis, on va pas pouvoir faire autrement. Je pense qu'ils m'écoutent en même temps, nos très chers deux chroniqueurs. Gros souci technique au niveau du live. Comme vous le voyez, ça ne veut plus marcher depuis un quart d'heure. Vous aurez eu un très gros live sur Porsings. Ça change un petit peu, c'est plutôt sympa. Mais malheureusement, là, les conditions du live ne veulent pas qu'on continue ainsi. Je les entends marmonner à côté. C'est super drôle. Non, normalement, ils vous entendent pas. Attendez, hop. Hop. Voilà, au moins comme ça, on les entend plus du tout. Donc du coup, voilà, j'ai tout coupé. Là, vous pouvez plus du tout les entendre, mais moi, je les entends plus. Non, mais du coup, voilà, malheureusement, c'est les aléas du live. Pellicule, j'espère que vous nous en voudrez pas, mais ça n'a pas fonctionné. Néanmoins, on a eu un très bel échange sur Porsings et on vous remercie du fond du cœur pour cet échange et pour votre présence jusqu'à maintenant. Et ça fait maintenant presque 15-20 minutes que ça bug et vous restez là au niveau du live, donc merci à vous. Rien que ça montre le soutien que vous nous offrez et le fait que vous voulez que tous ensemble on réussisse et qu'on parle cinéma. Malheureusement, ce soir, ça veut pas. On va pas forcer pour rien. Il y a tout qui plante, vous les voyez là à l'écran. Il y a que moi qui suis fluide. Eux, c'est des images en mouvement toutes les 10 secondes, c'est horrible. Mel, malheureusement, t'arrives au pire moment, mais promis, la semaine prochaine, on va tout régler. Ça arrive, c'est les aléas du direct. Et on se fera pardonner. Voilà, on vous le promet, on trouvera un petit truc sympa. J'ai une petite idée en tête. En attendant, je vous en fais la promo rapidement. Allez vous abonner à notre compte Instagram parce que oui, maintenant, plan séquence, on est présent depuis le début d'année 2024 sur Instagram. L'idée, elle est très simple, c'est de pouvoir continuer à vous parler, vous alimenter le cinéma qu'on regarde, qu'on vous partage semaine après semaine depuis maintenant presque 3 ans sur ce compte Instagram avec quelques petits trucs en plus. Toujours accompagné évidemment de Chris, Citizen Chris. Allez vous abonner aussi à lui sur Instagram. Et Marie, ivre de culture, là aussi sur Instagram, mais normalement vous la connaissez, c'est la plus famous d'entre nous trois. Et en attendant, on vous souhaite une très bonne soirée, un très bon lundi, une très belle semaine. Allez découvrir des films. J'espère que vous avez quand même passé un très bon live malgré ce petit souci technique. Et pour nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Oh la vache.